Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 4 décembre 2022 et je vous retrouve pour un nouveau montage. Cette fois-ci, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un petit biscuit, c'est une boisson chaude. Donc nous avons la tasse, elle est entourée d'une petite couverture de laine, on a de la chantilly, on a un gâteau, un petit biscuit en forme de cœur, des pailles et des petites boules et des feuilles. Voilà. Voilà, donc c'est parti. Aujourd'hui, je vais les mettre en couleur avec de la Distress Oxide. J'utiliserai un petit peu de nouveau, c'est du mica doré. Et j'utiliserai ces Distress Oxide. Je vous les montre tout de suite, comme ça c'est fait. Hop. Voilà pour les Distress Oxide. J'utiliserai également, je pense, ce stylo paillettes de chez Action. Voilà. J'envisage également d'utiliser encore de la 3D Déco Snow. J'adore ça, je vais essayer d'en trouver parce que vraiment je trouve ça très chouette. Les petites paillettes qui vont avec, peut-être quelques strass. Bon, je vais voir au fur et à mesure, mais déjà j'ai prévu d'utiliser tout ça. Donc c'est parti. Alors, je vais avoir besoin du jaune, du orange et du rose. Là, c'est les trois que je voulais pour ma tasse. Voilà, pour le jaune. Ensuite, le orange. Alors, pour me décider pour mes couleurs, hein, je fais des tests, vous voyez, sur du papier. Je les mets ensemble, comme je fais avec les feutres, en fait, tout simplement. Et puis, je vois si les teintes me conviennent ensemble ou pas. Puis, si je trouve tout de suite, bah, tant mieux. Si je trouve pas tout de suite, bah, je fais d'autres essais, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, je suis partie sur mes trois premières couleurs de l'arc-en-ciel. Donc pour moi, mes trois premières couleurs de l'arc-en-ciel, c'est rose, orange et jaune. J'utilise pas le rouge. Voilà. C'est pas que j'aime pas le rouge, mais c'est pas ce que je préfère. Donc c'est vrai que généralement, je n'utilise pas de rouge. D'ailleurs, je pense que vous avez sans doute remarqué que quand je fais des créations, je ne m'attache pas forcément aux couleurs traditionnelles ou ce qui est la norme. Je prends les couleurs qui me plaisent à moi et c'est comme ça, je pense, qu'on réussit le mieux nos créations, c'est en utilisant les couleurs qui nous plaisent. Voilà. Même si traditionnellement Noël c'est surtout rouge, vert, doré. Alors j'aime beaucoup ce type de décoration, mais c'est pas ce que je préfère. Ou c'est pas ce que je travaille le mieux. Voilà, donc simplement j'utilise les couleurs qui me plaisent à moi, les couleurs que je sais utiliser, les couleurs qui me parlent. Voilà, je trouve que c'est super important, ne vous forcez jamais, faites à votre goût. Là, je vais faire donc la tasse. La créativité, c'est vraiment là où on est le plus libre. On vit déjà dans une vie où il faut respecter plein de choses parce que c'est normal, parce que sinon ça n'irait pas. Hein. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des codes, etc. Mais au moins en créativité, on peut se laisser aller. Donc lâchez-vous et faites comme ça vous plaît. Voilà, je pense qu'il y en a assez. Donc ça c'est bon. Ensuite, je vais faire mes pailles. Alors, mes pailles, je voulais... Ah oui, c'était le rose un peu plus foncé. Et je vais prendre ça. Ça doit être le bon.
Moi, je trouve qu'il n'y a vraiment pas de couleur qui soit moche ou de goût qui soit pas approprié, parce qu'en fait, le tout, c'est de savoir les travailler. Et généralement, quand on utilise des couleurs qu'on aime, alors peut-être pas tout au début, mais au bout d'un moment, voilà, on sait les travailler et ça fait des choses très jolies. La pince à épiler, hop, le deuxième. Après, tout le monde sera sans doute pas de mon avis, ça aussi, hein, vous avez le droit. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a rien qu'à voir pareil dans les magasins. Hein. Avant, quand on cherchait des décorations de Noël, on était très bloqué entre guillemets, dans le style traditionnel. Mais on trouve maintenant de plus en plus de choses complètement faux-folles, des couleurs trop géniales. Enfin, voilà quoi. Donc, comme quoi, hein, vous auriez tort de vous en priver. Donc voilà, les pailles, c'est fait. Je voulais faire aussi mes petites boules de la même couleur. Si, je vais reprendre ça. Ça va aller. Je voudrais un violet. Donc c'est pas des cerises, hein, mais je sais plus si c'est du ou du gui, peu importe. Là, je l'ai fait dans les couleurs pareil qui me plaisent. Ça ira très bien avec ma tasse. Et je pense que je finirai en mettant du glossy par-dessus. Pour leur donner un petit peu de bombé, un peu de relief. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Ah. Voilà. Alors les feuillages, là je vais les faire... je vais les faire comme ça. Ce que vous pouvez faire, si jamais vous n'aimez pas les choses trop petites à mettre en couleur, vous pouvez prendre une feuille de papier, tout simplement. Vous étalez votre distress oxyde, votre feutre, votre peinture, peu importe. Et une fois que c'est sec, hein, si c'est de la peinture par exemple, vous prenez votre matrice, vous placez votre matrice, bah là vous avez mis de la couleur, et vous passez ça dans la machine, et voilà, hein, c'est teinté. Si vous n'avez pas de papier vert par exemple, ou que vous ne souhaitez pas utiliser un papier, mais là je veux tout faire à la distress, ben, vous pouvez faire comme ça. Alors, donc j'ai pris les deux mêmes marrons que ce que j'ai pris jusqu'à présent, hein. Je vous les ai pas montrés là, parce que je crois que je les ai même pas sortis en fait. J'ai juste gardé mes mousses, les mousses que j'ai utilisées les 3 premiers jours. Comme il y a toujours encore un petit peu de distress dessus, je me suis dit que ça serait suffisant. Et effectivement, c'est suffisant. Je vais vous les ressortir pour vous les montrer pour les personnes qui n'auraient pas vu les premières vidéos. Voilà. Hop, le petit cœur. Alors, ce sont les deux là.
le plus clair et le plus foncé des deux. Voilà. Donc voilà, je vais mettre du mica doré sur ma tasse, mon lainage et mon biscuit. Alors pourquoi j'utilise pas le spray? Parce que bah, il fonctionne pas. Hein. Et alors j'en ai certains, le spray ne fonctionne pas du tout. Il y en a d'autres, ça me fait des grosses taches, pas jolies du tout. Et du coup, j'ai pris l'habitude de faire comme ça. Donc je secoue, enfin je mélange de cette façon-là. Et je viens le faire comme ça en tapotant. Ça me permet aussi de maîtriser un peu plus, on va dire. Et surtout, comme je ne retiens pas lequel ne fonctionne plus, lequel me fait des gros pâtés, ça évite les catastrophes. Donc voilà, ben je vais laisser sécher. À très vite. Donc me revoilà, ça a fini de sécher. Alors en fait j'ai rajouté un peu plus de doré et j'ai rajouté aussi un peu de crème brûlée crème. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça j'ai rajouté juste sur la tasse et la laine. Par contre, j'ai également ajouté du doré sur les feuillages, les petites boules et le biscuit, je l'avais déjà fait. Voilà. Je me suis également fait un petit fond de quart, donc j'ai utilisé celui que je vous ai déjà montré, celui-ci. Et j'ai également rajouté du rose. C'est Pink Carnation. Carnation, pardon. Voilà. Hop. Et bien c'est parti pour le collage désormais. Mettons tout ça en forme. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Bon, hop, j'arrête de chanter. Donc là, je colle mes éléments ensemble. Ici, à la vitesse de l'éclair, j'applique les paillettes de chez Action. Et maintenant, je vais mettre le 3D. Voilà.
Alors ça, vraiment, j'espère qu'ils en referont. Je trouve ça trop génial. Je suis complètement dingue de ça. Je trouve que ça ajoute vraiment un gros plus aux créations où on peut mettre du glaçage, où on peut mettre de la fausse neige. Vraiment, je trouve ça trop génial. J'adore. Donc je le redis, hein, c'est ma petite fée Martine qui me l'avait envoyé. C'était un petit cadeau surprise. Je suis super contente. Là, je vais mettre les paillettes. Elles sont là. Très jolie cette matrice, j'aime beaucoup la tasse. Avec son petit lainage, là, je trouve ça trop chou. Voilà. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive... Je cherche qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, ils sont là. J'avais des petits diamants hier. Alors, je vais mettre ça en place déjà. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux 1000 bougies. Quand chante... C'est quoi quand... Oh, je sais plus. Les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Voilà. Et je vais mettre des petits strass. Ça va finir de décorer la chantilly. Alors, si vous n'avez pas de strass comme ça, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Des petits confettis, des petits sequins. Vous pouvez attendre que ça sèche. Et puis, si vous avez des drops, vous pouvez mettre des petites gouttes de drops. Enfin, il y a plein de choses, hein, si vous n'avez pas de petits diamants comme ça. Sinon, vous achetez un diamond painting chez Action, pas très cher. Et puis, même si vous n'êtes pas d'épée, hein, vous récupérez juste les strass. Et puis voilà. Comme ils font des petits épées à 99 centimes, ça peut être intéressant. Ah non, ça fait trop aligné, je trouve. Voilà. La solution, on va presque plus voir. Il s'est enfoncé dans la chantilly. Hop. Bienvenue au paradis au 24. C'est la nuit des merveilles. Voilà. Pour la boum du Père Noël. Tac. Ensuite, du glossy accent. Alors, je vais le déboucher tout de suite parce que je sais que ça sert à rien que j'essaye. Depuis hier, il se sera rebouché inévitablement. Je vais en mettre sur mes petites boules. Et je vais en mettre le long de ma paille. Comme ça. Et certainement que je vais attendre que ça sèche. Et une fois que ce sera sec, j'en mettrai peut-être sur la chantilly par endroit. Pareil pour un petit peu accrocher la lumière. Mais pas maintenant parce que comme c'est pas sec, hein.
Voilà. Et bah, je vais devoir attendre que ça sèche. Et je vous retrouve dans 2 heures pour mettre ça sur sa base de carte. Mais bon, comme d'habitude, vous ne verrez pas la différence. Très vite. Recoucou tout le monde. Donc voilà, 2 bonnes heures se sont écoulées. Mon glaçage est sec. Le glossy accente suffisamment pour que je puisse toucher tout ça. Bah, faut pas que j'ai écrabouillis, hein, mais ça ira. Donc l'ensemble mesure environ 8 cm, un peu plus hein, si on compte la paille, ça ferait du 9 cm. Et au niveau de la largeur, on obtient à peu près un 6,5. Voilà, c'est une jolie tasse gourmande. Donc, comme je vous disais, j'ai fait un fond tout simplement hein, avec quelques gouttes de doré et de rose. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à coller ce que j'ai prévu. Donc, ça va être une carte assez simple. Bien sûr, j'ai pas préparé mon double face. Je reviens. Donc voilà, je vous ai épargné la pose du double face. Maintenant, j'ai un petit souci sur dans quel ordre je vais faire les choses. Je voudrais mettre ici en bas du fil de couture doré. Et je pense que c'est par ça que je vais commencer, tout compte fait. Hop. Je vais prendre un petit bout de double face. Voilà. Voilà. Dessus, j'aimerais mettre un petit mot que j'ai déjà préparé. Ça va être Noël gourmand. Comme ça, ma tasse ici. Et j'avais pensé aussi à mettre des petits feuillages. Comme ça. J'ai un doute. Je sais pas, non. Je vais peut-être pas les mettre tout compte fait. Et je vais plutôt remettre un peu de fil de couture, mais cette fois-ci du blanc neige. Et le Noël gourmand. Voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal. Je pense que je vais le mettre sur sa base de carte. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé la réalisation de ma petite carte. Alors ce n'est pas encore totalement sec puisque j'ai rajouté du glossy sur le petit cœur, petit biscuit en forme de cœur. J'ai rajouté également un peu de glossy sur ma chantilly ainsi que 3 petits strass. Voilà, et donc ma carte est terminée. Donc en fait c'est un montage qui est très simple et très rapide à faire comme vous avez pu le constater. Ce qui a été long pour moi c'est par rapport aux techniques que j'ai utilisées qui nécessitaient quand même pas mal de temps de séchage entre les gouttelettes que j'ai mis sur la Distress Oxide, l'utilisation du 3D Snow, Deco Snow. C'est ça, Deco Snow qui nécessite 2 heures de séchage, plus l'application du glossy. Voilà, c'est vrai que ça, ça met un certain temps, mais le résultat me plaît beaucoup. Et comme je le disais, sinon la matrice en elle-même est très simple et très facile à monter. Voilà, ma petite carte. Donc voilà, j'avais oublié un tout petit détail, mais ça y est, c'est rectifié. Comme aujourd'hui, nous sommes le 4, je tenais à rajouter le chiffre 4 sur la création quelque part. Là, du coup, je l'ai mis sur la tasse. Voilà. Bon bah forcément, si la personne qui reçoit cette carte n'a pas vu ma vidéo, elle se demandera pourquoi ce 4, mais si c'est une personne qui a vu ma vidéo, et ben voilà, comme ça elle saura que c'est une carte qui a été réalisée donc le 4 décembre 2022. Voilà, voilà.
Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Restez créatives et créatifs. Bye bye.